peuple de Dieu, votre bureau, depuis votre travail, depuis la maison, en famille, à la pause, à l'université. Vous êtes tous les bienvenus dans cette tranche de l'hôtel de midi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à prendre un texte. La Bible déclare ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, j'aimerais que pendant ces instants, que tu puisses réaliser la présence de Dieu, que tu puisses réaliser la profondeur de la présence de Dieu, cette grâce, ce privilège qu'il t'accorde d'être dans sa présence encore en ce midi. J'aimerais que tu réalises la présence de Dieu. La Bible déclare: nous renversons toute forteresse et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aimerais que tu mettes un peu de côté toute forme de distraction, que tu te déplaces s'il le faut, afin que nous puissions passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux élever ta voix et commencer à bénir la présence de Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à bénir la présence de Dieu? Dieu est tellement présent là où tu te tiens, toi qui me suis en ce moment. Dieu est en train de remplir le lieu où tu es. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir la présence de Dieu? Seigneur, ce midi, nous te bénissons. Nous bénissons ta présence, Seigneur, parce que nous savons et nous croyons que tu es tellement présent. La Bible déclare qu'il faut que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh Dieu, Père, nous nous approchons donc avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde, Seigneur. Oh, en ce midi, Seigneur, nous bénissons ta présence. Béni soit ta très sainte présence. Béni soit ta présence, oh Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons des multiples actions de grâce, Père. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ta sainte présence en ce midi. Oh Seigneur, écoute la prière d'une maman, Père éternel, qui te rend grâce. Écoute la prière d'un frère qui te rend grâce. Écoute la prière d'un papa qui bénit ta présence en ce midi. Oh Dieu, nous t'élevons en ce midi. Sois élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni. Père, merci parce que tu as voulu que je participe en cette tranche, Père éternel, de midi en prière. Merci pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour ce privilège, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Père. Mon âme te bénit et oublie aucun de tes bienfaits, Père. Tu m'as réveillé ce matin, Père. Je me suis réveillé ce matin. Ce n'est pas une habitude, c'est un privilège et c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce. C'est pour cela que je te rends des actions de grâce. C'est pour cela que je te bénis. C'est pour cela que je t'exalte. C'est pour cela, Père, je te célèbre. C'est pour cela, ce midi, je suis en train de te bénir. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, en ce midi, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'invitons encore de prendre place. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur. Que ta présence dans ce midi, Père. Que ta présence nous remplisse, Seigneur. Que ta présence soit notre partage. Que ta présence, Père, puisse guérir quelqu'un, Père. Que ta présence, Seigneur, que ta présence répond à la prière, Père éternel, d'un cœur qui élève sa voix en ce midi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi nos âmes soupirent, Seigneur. Nos âmes soupirent, Père. Nous soupirons, Père Dieu de grâce, après une autre dimension de ta présence, Seigneur. Ta présence en ce midi. Ta présence, Seigneur, dans le bureau de quelqu'un. Ta présence, oh Dieu de grâce, dans l'environnement de quelqu'un, d'une femme, d'un homme qui nous suit en ce moment. Oh Dieu, ta présence. Seigneur, nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Nous désirons ta présence. Oh, les bras, c'est les cantos veate. Les riquezo oveli et nekawate. Oh Père, ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Qu'elle nous remplisse, Seigneur. Qu'elle nous remplisse, Seigneur. La Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez ivres de l'Esprit. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, ta présence en ce midi. Saint-Esprit de Dieu, c'est Nekenyon Tahate. Père, ta présence, Saint-Esprit de Dieu, ta présence en ce midi. Si tu le sens de le faire en esprit, fais-le en esprit. Ah, la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sois libre de prier comme tu le sens. Oh, il y a tellement la présence.
Moteleko veletale. Bereno sanekento. Raketo zabre sade ato. Rekatala katove aze. Préso, mais à ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ta présence, emmène-nous vers les eaux profondes. Emmène quelqu'un, emmène une maman, emmène un papa, emmène un frère, emmène une soeur vers les eaux profondes, dans les profondeurs de ta présence, dans les profondeurs de ta présence, Seigneur, dans les profondeurs de ta présence. Oh, il y a tellement la présence de Dieu. Nous sommes tellement saturés de la présence de Dieu. Oh mon Dieu, nous sommes tellement saturés. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ces moments. Ne passe pas à côté de ces instants. Ne passe surtout pas à côté. Ne passe surtout pas à côté. S'il te plaît, ne sois pas comme Jacob qui pouvait se réveiller un matin et dire: oh, ce lieu est un lieu redoutable. Ce lieu est un lieu redoutable. Et j'aimerais te dire en ce midi, ce programme de l'hôtel de midi est un programme redoutable. Est un programme redoutable. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et désirer encore la présence de Dieu, et désirer encore l'atmosphère du Saint-Esprit, et désirer encore la présence du Saint-Esprit? Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi en ce midi. Nous avons besoin de toi en ce midi. Nous avons besoin de toi en ce midi. Et encore une minute, sois en train de prier le Seigneur. Et puis je te donne un sujet de prière. Sois en train de désirer la présence de Dieu. Sois en train de désirer la présence de Dieu. Sois en train de désirer la présence de Dieu. Ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ta présence, Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit dans ta parole? Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. La présence de Dieu a la capacité de te révéler des choses cachées. Est-ce que tu peux la désirer? Désire la présence de Dieu. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu? Encore quelques secondes. Désire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Un cœur te désire. Un cœur a soif de toi. En ce midi, un cœur. Seigneur, un universitaire a besoin de toi, Seigneur. Oh Père, une maman a soif de toi. Un papa a besoin de toi. Un frère, une soeur. Père, Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Nous te désirons, Seigneur. Nos cœurs crient, Père éternel. Nos cœurs soupirent. Nos cœurs soupirent. Nos cœurs. Matengenge komondangilento shangelento la mandeli kingelanta wake sante leve shane canto lomeli mazumble de mille carane dentro la me eso le vilato shakento ma angengota. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? On va prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Il y a tellement la présence de Dieu en ce midi. On va prier le Seigneur. Hier, on nous a parlé des portes, des provisions divines. On est en train de prier Dieu. Vous savez, il existe des personnes qui sont des portes à la bénédiction de Dieu. La Bible déclare, la Bible regarde l'histoire de David et de Goliath. Je ne vais pas aller plus loin, mais la Bible dit que c'est après que David ait renversé Goliath qu'il a eu accès à la royauté. Parce que Goliath constituait comme une porte pour David. Samuel le prophète était une porte pour Saül le roi. On est en train de battre les mains, de prier Dieu. Que les portes des cieux puissent s'ouvrir. Que les portes divines puissent s'ouvrir. Que les portes de la provision divine puissent être ton partage. La Bible déclare, tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin qu'on fasse entrer les rois, leur cortège et leurs trésors. Tu vas battre les mains et dire à Dieu, que les portes s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes des finances s'ouvrent. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Est-ce que tu peux battre les mains? Que les portes s'ouvrent, les portes des provisions, les portes divines, les portes célestes. Est-ce que tu peux battre les mains? La Bible déclare, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu
monter et descendre sur les fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Que les cieux s'ouvrent comme ce midi. Que le ciel reste ouvert. La Bible déclare, lorsque la main fut sur Élie, il a couru du devant Akab. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il y a une accélération qui est ton partage. Dieu t'accorde l'accélération en ce midi. Dieu t'accorde l'accélération. Est-ce que tu peux battre les mains? Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes de que les portes s'ouvrent en ce midi. Que les portes restent ouvertes. Est-ce que tu peux battre les mains? Que les portes restent ouvertes. Que les portes des finances. Que les portes des opportunités. Que les opportunités soient ton partage. Que les portes divines restent ouvertes. Que les portes divines restent ouvertes. Que les portes divines restent ouvertes. Tu vas encore prier Dieu. Tu vas battre les mains et prier Dieu. Puisque je crois fermement qu'en ce midi, que Dieu a ouvert des portes divines et les portes de provision. Mais tu vas faire cette prière avec moi. La Bible déclare ceci. Abraham était avec Lot. Et la Bible déclare qu'il y a eu une dispute entre les bergers de Abraham et les bergers de Lot. La Bible déclare qu'ils se sont disputés. Et Abraham dit à Lot, choisis un côté. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible déclare que Lot avait choisi la vertu. Et la Bible dit, une fois que Lot s'est séparé de Abraham, la Bible déclare que Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. En réalité, Abraham était déjà là où Dieu l'attendait. Mais tant qu'il restait avec Lot, il ne pouvait pas voir cela. Parce que le nom de Lot voulait simplement dire voile. Lot veut dire voile. Et on va lire un texte dans Genèse 19, le verset 10 à 11. La Bible dit ceci, Genèse 19. Mais ces hommes étendirent leurs mains et firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. La bénédiction est devant toi. Les portes des opportunités sont devant toi. Mais le diable a placé comme de l'autre autour de toi, afin de ne pas te permettre de voir les portes de provision divine. Tu vas battre les mains et dire à Dieu, quel est l'autre qui se trouve dans ton entourage, qui t'empêche de voir les portes divines, que Dieu vous sépare, que Dieu ne puisse pas vous diviser, mais que Dieu puisse vous séparer, que Dieu éloigne les lots. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier? Que Dieu éloigne les lots. Que Dieu puisse éloigner les lots. Que Dieu puisse éloigner les lots. Que Dieu puisse éloigner les lots. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Est-ce que tu peux battre les mains? Que Dieu éloigne les lots. Que Dieu puisse éloigner les lots. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Sois en train de battre les mains et de prier Dieu. Sois en train de battre les mains et prier Dieu. Que Dieu te sépare des lots. Que Dieu te sépare des lots. Que Dieu te sépare. Que Dieu puisse te séparer des lots. Que Dieu soit béni, le Dieu qui nous sépare des lots, le merveilleux Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Et pendant cette phase transitoire, nous allons prendre un petit cantique avec notre sœur Paola, qui va certainement nous faire beaucoup de bien. Écoutons ce moment de méditation qui nous prépare à ce que la parole de Dieu puisse être sémée dans nos cœurs comme une graine. Alléluia, notre Dieu, tu es merveilleux. Tu es extrêmement grand, Seigneur, dans ton amour. Et en ce moment précis, nous sommes en train de te rendre des actions de grâce. À toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. À toi le Dieu extraordinaire et immuable.
À toi soit rendu honneur et gloire, louange et exaltation, Seigneur, qui monte des cœurs qui te glorifient. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à toi notre Dieu, merci à toi notre Seigneur. Merci à toi le rocher des âges. Merci à toi le Dieu qui ne change pas. Merci à toi le Dieu dont la grandeur est extraordinaire. Père, nous bénissons ton nom Seigneur, car en tout temps et de tout temps tu restes Dieu, tu restes Seigneur. Sois béni Seigneur Dieu. Nous aimons ta grâce, nous aimons ton amour et nous aimons la paix, celle que toi tu es capable d'offrir, celle que toi tu es capable d'emmener Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. En ce moment précis, vous êtes en train de nous rejoindre et certainement aussi en train de partager ces lives autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours nous sommes dans les portes divines, car je crois que nous terminerons cette session des portes que dans les portes divines. Et à la prochaine saison, certainement celle de mars, nous entrerons dans les portes démoniaques. Et plus tard, nous parlerons sur les portes humaines, avec le développement de l'intelligence, des opportunités. Mais pour le moment, acceptez donc que nous puissions passer ces moments extraordinaires en train de parler du Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir entrer par ces portes. J'aimerais que nous puissions parler sur les portes de la couverture divine. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 91, le verset 4. La Bible dit ceci, psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Prenons également Luc 13, verset 34. Des paroles qui sont sorties de la précieuse bouche de notre Seigneur. Écoutons. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois as-tu voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas vu? Bien-aimé dans le Seigneur, il est extraordinaire, jusque dans les psaumes, de voir comment le Seigneur se présente dans une dimension de la poule qui est en train de couver ses œufs, qui est en train de les tenir sous une protection extraordinaire. C'est de là que nous est venue la pensée de Dieu mon Père, Dieu ma mère. C'est pourquoi il dit, comme une poule rassemble ses œufs, ainsi je te rassemblerai moi. Et l'Éternel le dit clairement dans Ésaïe, afin que ceux qui marchent avec Dieu puissent comprendre que le Seigneur, dans le principe de sa couverture spirituelle qu'il nous accorde, c'est une possibilité terrible qu'il nous garde à la fois comme des poussins, mais aussi comme des œufs. Nous couvons comme des œufs sous la couverture de ses ailes. Et c'est là qu'à la chaleur de sa présence, nous développons des dons spirituels, nous développons des grâces extraordinaires. C'est également là que comme des poussins, il nous protège et il veille sur nous. Bien-aimés, c'est quoi que nous appelons la couverture spirituelle? La couverture spirituelle divine ou la couverture divine, simple, pour faire simple, c'est l'action permanente de Dieu au travers de laquelle il protège, il garde, il défend et il préserve une personne, une famille, une église et même un territoire. Je répète, la couverture divine, c'est une action surnaturelle, permanente de Dieu, au travers de laquelle le Seigneur notre Dieu protège, garde, défend, préserve une personne, une famille, un territoire, une église, j'ai envie de dire une nation. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que si l'Éternel ne veille sur la maison, sur la ville, ceux qui y veillent travaillent en vain. Lorsque l'Éternel devient pour nous une couverture, il nous protège même contre ce que nous ignorons. Nous en avons parlé hier. Il nous garde même contre les assauts qui se lèvent en nous-mêmes. Car n'oubliez pas qu'il arrive des fois
qu'un système d'autodéfense personnelle puisse être en porte-à-faux avec Dieu. Et c'est là que le Seigneur Dieu nous garde. Garder veut simplement dire nous préserver des assauts, nous préserver de toute forme d'expropriation. Ensuite, que fait le Seigneur? Il nous défend. Ça veut dire qu'il prend parti pour nous. Bien-aimé, j'ai envie de dire à une personne que lorsque nous entrons par la porte divine de la couverture, la chose qui se passe, c'est que en cas de couac, en cas de remue-ménage, en cas de méli-mélo, le Seigneur prend parti pour nous. Ça ne veut pas dire que le Seigneur devient partisan, loin de là. Mais nous faisons partie du camp de Dieu. Ce qui fait que le Seigneur nous défend. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur te défendra contre des fausses accusations. Il défendra ton témoignage lorsque d'aucuns se lèveront pour t'écraser. Il défendra ton témoignage lorsqu'un kidam se lèvera pour te plonger dans la mouise, dans une situation rocambolesque, voulant te réduire à ta plus simple expression, t'amenant à devenir une ombre de ce que tu n'auras jamais été. Bien-aimé, Dieu défend. Et je peux vous garantir qu'il défend. Là, je m'adresse à toi et à moi, qui connaissons souvent des accusations qui égarent, des accusations pour lever des personnes ou une armée contre vous, des accusations que seuls les méchants savent former dans leur cœur. Heureusement que eux-mêmes savent, et s'ils ne savent pas, qu'ils l'entendent. Les accusateurs des frères, l'accusateur des saints, c'est d'abord le diable. Et bien ceux qui passent leur temps à accuser les saints, à les compromettre, à amener la doctrine de Balaam, à amener l'esprit de Jézabel, à venir travailler, à nous plonger dans une situation terrible. Ces accusateurs, le Seigneur Dieu nous défendra. Jésus-Christ, notre Sauveur, ne se présente-t-il pas comme notre avocat? Bien-aimé dans le Seigneur, lui-même a dit un jour à ses disciples, même lorsqu'on vous traînera devant des cours et tribunaux, ne vous gênez point de ce que vous allez dire. À l'instant même, le Saint-Esprit vous inspirera. Regardons comment dans le livre des Actes, Paul a été présenté devant Agrippa, grand gouverneur. Et comme dans l'histoire qui s'est passée en 492 avant Jésus-Christ, il s'est passé que Paul a résisté les fourches caudines, au travers desquelles plébéiens et praticiens s'étaient retrouvés dans une situation de trouble. Paul a parlé de ce que le Seigneur était en train de faire. J'aime comment Agrippa s'écria, bientôt tu me convaincras de devenir chrétien. Bien, vous savez, la défense que Dieu nous assure n'est pas seulement anodine, elle n'est pas abstraite seulement. La défense que Dieu nous assure, elle peut nous inspirer une sagesse devant des situations terribles. Tu es en compétition de marché avec d'autres personnes qui convoitent le même marché que toi. Tu te poses la question, comment vais-je faire mon exposé? C'est là que Proverbe 2 dit ceci. Que celui d'entre vous qui n'a pas d'intelligence la cherche comme on cherche de l'argent. Et que celui qui n'a pas de sagesse la demande à Dieu qui donne à qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu se lève pour te défendre, la voix de ton avocat qui n'est autre que Jésus-Christ parlera au travers de toi. Moi, je crois au Dieu qui est capable de sortir des articles et des alinéas, même sur des choses que tu ne connaissais pas. Ne servons-nous pas le Dieu qui est le maître de la connaissance? Ne servons-nous pas le Dieu qui est le maître de l'intelligence? Ne servons-nous pas le Dieu qui n'est limité par rien? Bien-aimé dans le Seigneur, un avocat peut préparer un procès. Il peut le préparer. Mais lorsque le diable est l'accusateur, comment peut-on se préparer? C'est en s'appuyant sur la défense que seul le Saint-Esprit est capable de nous inspirer. C'est comme ça que le Seigneur Jésus disait, il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un altos parakletos. Qui? C'est le Saint-Esprit. Que fera-t-il? Il vous amènera à comprendre et à marcher dans la connaissance et dans la révélation de la vérité. En ce moment précis, j'aimerais te parler à toi qui me suis. Dieu te défendra.
même contre une belle famille qui est en train de fustiger le moindre comportement que tu as, le moindre langage que tu as. Dieu te défendra, même contre ceux qui t'accuseront auprès des institutions ayant autorité de légiférer sur ton cas. Dieu te défendra, même lorsque certains se lèveront pour dire « toute entreprise, mais pas celle-là. Toute entreprise, mais pas celle-là. » Dieu te défendra, car comme je vous l'ai dit, défendre veut dire prendre parti pour prouver que ce camp a raison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tu es peut-être en train de préparer tes examens. Un professeur véreux te promet déjà l'hécatombe et l'échec. Dieu te défendra. Tu es en train d'introduire des projets sur projets. Et tu as comme l'impression d'être tourné en bourrique par les personnes auprès desquelles tu t'approches, qui veulent t'exploiter, te voler tes idées. Dieu te défendra. Les gens sont en train de médire de toi, sont en train de ternir ta réputation, ton image, auprès de la personne qui voudrait t'épouser ou auprès de la personne avec laquelle tu voudrais te marier. Et tu te poses la question, après tout ce qu'elle a entendu, que vais-je donc faire, que vais-je dire pour me défendre? Dieu te défendra. On t'accuse de ce que tu n'as pas fait. On te fustige pour ce que tu n'as pas dit. Dieu te défendra. Dieu assure la défense, pas seulement des faibles, mais Dieu assure d'abord la défense de ceux qui sont entrés par la porte de la divinité, commençant par la repentance, marchant dans la sanctification, progressant avec le Seigneur dans une dimension où Dieu n'est pas seulement sauveur, mais dans une dimension où Dieu est Seigneur. C'est là que Galates 2:20 dira que si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela nous renseigne? Que si Christ vit en toi, il développe aussi en toi un système d'autodéfense. Par l'intelligence, par la sagesse, par le comportement, par le dire, la verbe. Le Seigneur Dieu te défend. Il te donne le verbe qu'il faut là où il le faut. Les hommes vanteront la verve oratoire, mais le verbe sera divin. C'est pourquoi je prie en ce moment avec le Saint-Esprit. Pour toi qui te sens malmené, pour toi qui as comme l'impression d'être dans une situation terrible, l'accusateur des frères sera jugé. Mais j'aimerais te dire que partout où ton accusateur se lèvera, ton défenseur aussi se lèvera. Parce que ton défenseur s'appelle Jésus-Christ. Je prophétise pour moi-même et je prophétise pour tous ceux qui sont en train de prier avec nous en ce moment. Parole de l'Éternel. Dieu te défend, même pour des dossiers pour lesquels on avait refusé le recours. Même dans des dossiers pour lesquels on t'avait dit que c'est impossible qu'on puisse revoir le verdict. Même dans des dossiers pour lesquels on t'avait dit, où la personne t'a regardé dans les yeux et t'a dit, je ne te croirai jamais. Que Dieu défende ta cause. Parce qu'il est écrit que notre Dieu défend la cause du juste. Mais qui donc est considéré comme le juste du Seigneur, si ce n'est celui qui croit en Dieu, si ce n'est celui qui compte sur le Seigneur, si ce n'est celui qui sait que même dans la situation la plus compliquée, le Seigneur se lèvera. Même lorsque tout autour de toi deviendra comme le champ de Brutus, il plaira à l'Éternel de relever la corne de son oin. Dieu te défend. Tu ne l'as peut-être pas encore vu, tu ne l'as peut-être pas encore ressenti, mais j'aimerais te garantir, parole de l'Éternel, que Dieu te défendra. Il te défendra envers et contre tout. Tu verras certains de tes ennemis devenir tes plus grands fans. Tu viendras certains de tes adversaires commencer à te célébrer sans savoir que ce qu'ils disent, c'est une défense qu'ils assurent de toi. Dieu te défendra. J'aimerais te dire, il te défendra même par la bouche de tes concurrents. Il te défendra même par la bouche de ceux qui sont en train de travailler avec le Léviathan contre toi. Il te défendra même devant les filets des oiseleurs. Même lorsque les vautours se seront levés pour consommer ta chair, Dieu te défendra. Qu'est-ce que je dis? Lapsus, il ne te défendra pas, mais il te défend.
Parce que l'action de Dieu est directe, même si les effets peuvent venir dans le futur. Nous avons le Dieu qui ne change pas. N'abandonne pas ton projet parce que tu as été rejeté. N'abandonne pas ton projet parce que tu as été considéré comme un va-nu-pied. N'abandonne pas tes projets parce qu'on t'a regardé avec un œil de dédain. N'abandonne pas tes projets parce que tout le monde, tous ceux qui ont la décision, auraient déjà tranché en faveur de tes ennemis ou de tes adversaires. Dieu te défend. Il préserve ta famille, il préserve ta personne, il préserve tes affaires, il préserve ta santé, il préserve ton territoire. Bien-aimé, lorsque Dieu déploie sa couverture sur l'homme, c'est comme un bouclier spirituel, c'est comme une ombre protectrice, c'est comme une muraille invisible contre les dangers visibles et invisibles. Oui, Dieu ne te défend pas seulement quand les démons ou Satan accusent, mais Dieu te protège, il te défend, même lorsque ce sont les humains qui le font. Voilà pourquoi la Bible déclare, ils te feront la guerre. La guerre, ils te la feront. Mais te vaincre, ils ne le pourront. La Bible déclare que même lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et dans Ésaïe 45, l'Éternel dit ceci: je t'appelle par ton nom, je te connais, tu es à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Éternel te couvre, tu es comme une personne alors qu'il fait froid dehors, mais tu es sous la chaleur de sa présence. N'avez-vous pas vu le Seigneur dans la parole de Dieu s'illustrer lui-même comme étant le feu dévorant? Il dévorera tes ennemis pour assurer ta sécurité. Il dévorera tes ennemis pour assurer ta liberté. Il dévorera tes ennemis. Il fera tomber des systèmes. Il fera tomber des tyrans juste pour te mettre au large. Il fera tomber des systèmes. Il fera tomber des tyrans juste pour te donner la sécurité et la paix. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 121, versets 7 à 8, je tire juste une phrase: l'Éternel te gardera et te préservera de tout mal. Le tout est un adverbe de quantité illimitée. Ça veut dire peu importe le mal qu'ils feront, même si ce sera un empoisonnement, le Seigneur te préservera. Même lorsque ce sera une situation terrible, le Seigneur te gardera. Même lorsque tu te retrouveras au bon milieu de la chaussée et que les véhicules seront en train de passer à 1000 à l'heure, le Seigneur te gardera. Même lorsque tu seras parachuté, l'Éternel te gardera. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec le Saint-Esprit en ce moment que la couverture céleste soit déployée autour de toi et sur toi. Qu'une nuée, celle de l'Éternel, puisse te conduire le jour, qu'un feu puisse te conduire la nuit. Comme je l'ai dit ce matin dans notre bénédiction matinale, le Seigneur a marché avec Israël le jour par la nuit par le feu. Mais ce qui est vrai, c'est que l'apparence du feu comme de la nuée était devenue un sujet de terreur pour les ennemis d'Israël. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a marché avec Israël. Nous servons le même esprit. Nous servons le même Dieu. Le Dieu qui assure une défense tout azimut. Le Dieu qui se tient sur le qui-vive. Le Dieu à la gâchette facile lorsqu'une situation venait à nous inquiéter. Lorsque nos ennemis en Amazon décideraient d'en découdre avec toi, le Seigneur se lèvera. Il les fera taire. Je prie en ce moment avec le Saint-Esprit que notre Dieu déploie sa couverture sur toi. Que notre Dieu déploie ses ailes autour de toi. Qu'il soit pour nous cette maman qui allait l'enfant. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu mon Père, Dieu ma mère. Afin que dans cette dimension, le Seigneur ne soit pas seulement celui qui assure la prise en charge, qu'il soit aussi celui qui soutient, celui qui garde, celui qui protège, celui qui veille sur son peuple. Tu fais partie de son peuple. Tu fais partie du troupeau que sa main dirige. Si jamais Jésus-Christ est dans ta vie comme sauveur, et si jamais Jésus-Christ au côté duquel tu es en train de cheminer est devenu le Seigneur de ta vie. Bien-aimé, la couverture divine. Dans Zacharie 2, verset 5, la Bible dit ceci:
Je serai pour elle une muraille de feu tout autour. Tu dormiras, les sorciers t'attaqueront, ils tomberont sur la muraille de feu. Tu seras en train de te reposer calmement sur tes lauriers, comme une personne qui vient de gagner des milliards. Ils te convoiteront, ils décideront de mettre le feu à ta réputation. Le Seigneur te gardera comme dans une muraille de feu. Car la muraille de l'Éternel existe et nous sommes cachés à l'intérieur. J'aimerais développer une dimension importante de la muraille. Vous savez, l'image d'une muraille vient simplement de la construction des anciennes villes qui étaient entourées des murailles. Et lorsqu'on parlait d'une muraille de feu, il s'agissait d'une muraille qui était gardée comme cela n'était pas permis. Et toute muraille avait ce qu'on appelait une porte. Et derrière la porte siégeaient ce qu'on appelait les senatores. Ça veut dire les anciens, les vieux. C'est eux qui légiféraient sur ceux qui devaient entrer et ceux qui devaient sortir. C'est eux qui prenaient les décisions. Les senatores, en français, les sénateurs. Senatores, en latin, veut simplement dire les anciens. Ceux qui décident, ceux qui parlent. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que ne déplacez pas les bornes placées par les anciens, les senatores? Lorsque l'Éternel a voulu partager l'onction qui était dans la vie de Moïse, il l'a partagée avec les senatores. Lorsqu'il fallait décider de l'avenir d'une nation, on le faisait avec les senatores. Bien-aimé, j'aimerais te dire dans la dimension de la couverture divine, le Seigneur te donne de siéger avec ceux qui décident. Tes prières et tes déclarations de foi deviennent comme des édits que tu es en train de publier dans le monde spirituel. Et lorsque tu réagis aux actes de tes ennemis, tes prières deviennent comme des pamphlets au travers desquels tu es en train de balayer toutes leurs accusations, au travers desquels, du revers de la main, tu es en train de les effacer, comme de la poussière sur une table blanche qu'on en effacerait en faisant passer juste la main dessus. Le Seigneur se chargera d'enlever la saleté et il la prendra sur lui. N'est-ce pas déjà le processus qu'il a fait, qu'il a accompli à la croix? Lorsque la Bible dit que c'est de nos meurtrissures qui s'est chargé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous qui priez avec nous dans cet hôtel spécial, j'aimerais te garantir que le Seigneur t'entoure d'une muraille de feu. Et cette muraille te rend invulnérable. Cette muraille te protège. Protège tes avoirs. Protège ta réputation. Protège ta famille. Protège tout ce qui est à toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas limité par la vie de tes ennemis. Dieu n'est pas limité par l'accord de ton entourage. Dieu n'est pas limité par les lois par les lois qui prévalent là où tu es. Dieu est Dieu. Écoutons ce cantique. Magnifique Jésus, magnifique roi. Merci Seigneur. Oh, magnifique roi, magnifique Seigneur. Ramébé, Kikoba Chantalabas. Retomita, Visapiparis. Le Dieu qui va au-delà de ce que la théologie a dit qu'il était. Le Dieu qui fait au-delà de ce que nos convictions ont dit qu'il pouvait. Le Dieu qui agit au-delà de ce que nos pensées ont vu qu'il ferait. Le Dieu qui fait au-delà de ce que notre force a établi.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les diverses dimensions de la couverture divine. Lesquelles sont-elles? Premièrement, quand Dieu te couvre, déploie sur toi sa couverture, c'est d'abord dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel où Dieu déploie sa couverture, il y a une protection contre les attaques démoniaques. Il y a une préservation de la foi et de ton identité. Dieu préservera ta foi. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus dans Matthieu 6 est en train d'enseigner ce que nous appelons la prière de notre Père, il a dit que nous devrions dire à toi Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que notre Dieu préserve notre foi. Il préserve l'excellence de notre identité spirituelle. Mais cela se fait également par le processus du sacrifice de soi. C'est pourquoi dans Romains 12, 1, l'Éternel nous exhorte, l'apôtre Paul nous exhorte, allais-je dire, à offrir nos corps à Christ, ce qui de notre part sera un culte bon, doux, agréable et parfait. Dans la couverture spirituelle, il y a une protection contre les attaques démoniaques. Il s'y trouve une préservation de notre identité et de notre foi. Mais il y a aussi le discernement face au piège de l'ennemi, face au filet des l'oiseleur. Ici, comment cela fonctionne-t-il? Dieu te donnera l'intelligence de contourner leurs pièges. Dieu te donnera la sagesse de comprendre ce qui se trame. Dieu te donnera l'intuition d'éviter. Et puisqu'une intuition est une capacité de l'esprit, le Seigneur te l'accordera avec action de grâce en Jésus-Christ. Deuxième dimension de la couverture spirituelle, de la couverture divine, c'est une couverture émotionnelle et mentale. J'aimerais le dire, autorisé à le dire, puisque je suis également psychologue de formation. Vous savez, lorsqu'une personne est en train de faire un burn-out, lorsqu'une personne se retrouve dans une dépression, nous disons en psychologie chrétienne, il y a une absence de foi. Et cela est aussi dû à une absence de communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsque la foi est là et la communion, nous ne pouvons pas faire de burn-out ni nous plonger dans une détresse. Car il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il est également écrit que ceux qui se confient en l'Éternel n'auront point hâte de fuir, même quand les mauvais jours venaient à s'installer. Bien-aimé, la couverture émotionnelle et sentimentale vous donnera la paix au milieu des tempêtes. Vous garderez votre calme, savez-vous pourquoi? Parce qu'il est écrit que le combat est à l'Éternel. Ce n'est pas un combat qui est à vous. La Bible déclare que la victoire ne vient ni du bouclier, ni de l'épée. Mais la victoire ne vient que de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu nous garde dans la paix, en plein milieu de tempête. Je parle à une personne qui a du mal à dormir à cause des stress, des frustrations. Sache que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu n'as pas besoin de te taire. Tu n'as pas besoin d'être plongé dans une frustration extrême. Dieu prendra soin de toi, aussi bien que des tiens. Lorsque la couverture spirituelle divine devient émotionnelle et mentale, le Seigneur te protège de la peur, de l'angoisse et surtout de la confusion. Car il est écrit, vous ne serez pas plongés dans la confusion. Mais nos ennemis seront eux dans la confusion. Je prie avec le Saint-Esprit en ce moment. Je demande au Seigneur une grâce extraordinaire, qu'il ôte de nous la confusion. Confusion vient également de Babylone. Babylone signifie confusion. Babylone signifie prostitution. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous sortes de la confusion de Babel et que tu puisses, Seigneur, croire en la confiance que nous décidons de renouveler à ton égard aujourd'hui, demain et pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous assure, je répète, la protection contre la peur, l'anxiété, l'angoisse et la confusion.
Toi qui passes par des crises d'anxiété ou des crises d'angoisse, j'aimerais te dire que Dieu est à l'œuvre. La couverture émotionnelle et mentale nous apporte aussi une stabilité intérieure. Il est écrit dans Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le calme, la confiance, la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Si le combat est à l'Éternel, ça veut dire qu'il nous appartient de pouvoir compter sur lui. Il nous appartient de continuer à regarder dans sa direction. Il nous appartient de continuer à savoir que notre Dieu fait des choses extraordinaires. La quatrième dimension de la couverture divine, c'est une couverture générationnelle. Waouh, waouh, waouh. C'est là où Dieu protège le Père. Si le Père s'appelle Michael, Dieu protégera Michael, il protégera ses 3 enfants. Quand Dieu protège un homme, il protège aussi ceux qui sont sous sa couverture. Quand Dieu protège votre Père dans la foi, il protège aussi ceux qui dépendent de lui. Lorsque le Seigneur protège le Père d'une maison, il garde aussi la maison en sécurité. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on veut renverser une maison, on lie d'abord l'homme fort. Et le diable applique aussi ce principe. Lui, le singeur de Dieu. J'aimerais dire à une personne, à toi qui prie avec moi, que lorsque le Seigneur se lèvera, bien-aimé, il va te préserver. Il va te garder. Il va garder ta famille. Il va garder ton épouse. Il va garder tes enfants. Car Dieu t'amènera dans les alliances de la bénédiction. La 5e dimension de la couverture spirituelle, bien-aimé, c'est une couverture physique. Dieu protège ton corps des déplacements. Dieu protégera ton corps dans les voyages. C'est pourquoi il te gardera à ton départ, tout comme il te gardera à ton arrivée. Il est écrit dans la parole de Dieu sur nous, à notre propos, que l'Éternel lui-même veille sur nous, afin que notre pied ne heurte une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te protège aussi. Il protège ton corps, il garde même tes biens. Dieu te préserve contre les accidents, contre les calamités et même contre les intempéries naturelles. Le Seigneur te gardera. On a entendu des témoignages des personnes qui sont passées par des choses extraordinaires et j'en suis la preuve vivante. Accident de circulation à plusieurs reprises, sortis vivants, sans une égratignure, avec des voitures déclassées. Quand je pense à cela, je peux seulement dire que Dieu ne protège pas que l'âme et l'esprit, il protège aussi le corps. N'est-il pas écrit que nos corps sont les temples de son esprit? Et pour que son esprit soit à l'aise en nous, Dieu protège ce que nous sommes. Dieu protège ce que nous faisons. Car la grâce de l'Éternel est grande et elle veille sur ceux qui le craignent. Quand nous passons par la couverture divine, bien-aimés, le Seigneur veille sur nous. Mais comment demeurer sous la couverture divine? Écoutons ce cantique avec la sœur Paola. Yes. Je m'appuie sur toi, mon seul abri c'est toi. Oh Dieu, tu n'es pas une béquille, mais tu es le réparateur des muscles. Tu n'es pas une chaise roulante, tu es le guérisseur des estropiés. C'est sur toi, mon Dieu, que je m'appuie, oh Dieu. Tu es le socle sur lequel je m'appuie. Seigneur Dieu d'Israël.
sois béni. Comment demeurer sous la couverture de Dieu? Premièrement, croître dans l'esprit de la prière. Croître dans l'esprit de la prière. Car celui qui sort de la prière s'expose. Grandir dans l'esprit d'adoration. Celui qui adore active le bouclier de la couverture divine. Celui qui se sanctifie préserve et se préserve dans la nature de Dieu. Cela active la couverture divine. Rester sous l'autorité spirituelle, cela active l'alignement spirituel, la vigilance. Veillez et priez, déclare l'apôtre Paul. Veillez et priez, car ceux qui veillent et ceux qui prient demeurent sous la couverture divine. Ils ne seront pas surpris par ce que le diable fera, car le Seigneur est vivant. Je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te cherchera. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que la Bible parle ou définit la couverture spirituelle? Premièrement, la Bible l'appelle les ailes de l'Éternel. Cette métaphore est utilisée pour expliquer comment la poule, comment les aigles couvrent leurs œufs sous leurs ailes. Cette couverture divine est aussi appelée le bouclier de l'Éternel. Ce qui nous protège des assauts de nos ennemis. C'est pourquoi la Bible déclare que tu ne craindras pas les flèches qui volent le jour. La Bible décrit la couverture divine comme étant la muraille de feu. Elle brûlera ceux qui s'approcheront. Elle tamisera les sorties et les entrées. Car c'est l'Éternel qui est le gardien de nos cœurs. La couverture spirituelle est décrite aussi comme la nuée. Elle est décrite également comme le feu. Elle est décrite comme une forteresse dans laquelle le juste vient se réfugier. Je prie en ce moment avec le Saint-Esprit, ô Dieu, que tu déploies tes ailes. Et la dimension où tu te montres comme le Fils de l'homme. Et la dimension dans laquelle tu te montres comme le bélier, celui qui est offert en sacrifice pour nous. Il y a des dimensions où tu te montres comme l'aigle, celui qui nous couvre, celui qui nous couvre. Il y a des dimensions où tu te montres comme le lion, celui qui déchire nos ennemis, sans tenir compte de leur force, puisque tu réduis à sa plus simple expression toute opposition. Nous déclarons en ce moment que toute opposition à nous puisse maintenant être déracinée. Au nom puissant de Jésus. Et ceux qui, dans des conseils de sécurité, dans des conseils d'entreprise, parlent en mal de vous, que le Seigneur les tourne en bourrique et au ridicule. Je prie que le Seigneur Dieu puisse voir les défis qui te sont lancés comme des défis qui lui sont lancés à lui. Parce qu'il est écrit qu'il a pris notre place. Ce n'était pas ponctuellement à la croix, mais c'était pour toute la vie en commençant par la croix. Je prie avec le Saint-Esprit que notre Dieu active la couverture divine. Que notre Dieu active la couverture divine. Seigneur, n'est-il pas écrit que tu es notre étendard, que tu es notre bannière? En ce moment particulier où mon frère et ma soeur sont en train de prier avec moi, j'aimerais le déclarer. Tu es notre couverture. Seigneur, tu n'es pas un pyromane, parce que toi, tu éteins les incendies. Mais le jour où tu t'illustres en pyromane dans le camp de nos ennemis, rien ne subsistera après le passage de ton feu. Et nous prions, Seigneur, avec le Saint-Esprit, que rien ne surpasse, Seigneur, ta présence dans nos vies. Devant ceux qui nous lancent des défis, ceux qui nous martèlent jour et nuit que nous ne valons rien. Seigneur Dieu,
Fais luire ta face et déploie tes ailes. Fais luire ta face et interviens. Toi qui donnes à nos prières de cesser d'être une farce, afin de se conjuguer comme une force. Nous ne pouvons que compter sur toi. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Seigneur, dans nos nations, nous comptons sur toi. Dans nos familles, nous comptons sur toi. Dans nos vies, nous comptons sur toi. Que dis-je? Je compte sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je compte sur toi? Est-ce que quelqu'un peut le dire pour la deuxième fois? Et enfin, quelqu'un peut le dire pour la troisième fois. Que cette parole pousse racine. Que cette parole puisse acquérir des racines. Que cette parole soit comme une sémence qui cache une grande forêt. Soit comme un gros arbre qui cache tout un continent. Le continent du bonheur, le continent de la paix. Le continent de la grâce que nous appelons la présence de Dieu. Seigneur, je te prie avec le Saint-Esprit, Dieu d'Israël. Dieu de Francis Ngawala, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu de Joseph, Dieu des anciens, lève-toi en notre faveur, que l'on comprenne et que l'on sache que tu es Dieu. Je parle à quelqu'un qui est malade, qui connaît des crises d'estomac sans précédent. J'aimerais te dire que le Seigneur est en train de te guérir, car le combat est au Seigneur. Oh, Yabasheta Balabasanta. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Que l'on bénisse sa louange, car il est notre roi. Rabashemane Yaba, Kikome Babose, les pomonine Zahompaikish. Nzeuchema Shamamazo, Kiferedinse Wacheke Macho. Le Dieu qui a guéri le fou de Gadara est capable de rétablir des personnes qui souffrent des maladies neuropsychiatriques. Le Dieu qui a guéri le fou de Gadara est capable de guérir l'homme de toute maladie qui a touché son âme. Oh Rabashamana. Oh le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci de répandre ton ciel. Merci de l'étendre au-dessus de nous. Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikel. Merci de t'illustrer comme le Dieu qui agit. Nous ne cesserons jamais de te bénir parce que, Seigneur, nous ne ferons jamais assez. Que la gloire te revienne, ô Dieu. Que la louange qui t'est due te soit octroyée. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour les témoignages que tu restaures. Pour la réputation que tu restaures. Pour des victoires que tu restaures. Pour la grâce que tu restaures. Merci pour ta présence. Merci pour le succès. Merci Jésus. Alléluia. Te disons de tout cœur merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Le Dieu qui ne tient pas compte de la distance, mais qui n'agit que par la foi. Le Dieu qui ne tient pas compte du temps perdu. Seigneur, nous t'acclamons encore une fois. Tes interventions sont grandioses. Tes interventions sont formidables. Tes interventions sont extraordinaires. Shalom, Seigneur. Shalom, Roi des rois. Shalom, Dieu d'Israël. Shalom, Prince de la paix. Shalom, Dieu vivant. Nous aimons t'aimer et nous voulons te dire, nous ne comptons que sur toi. Ceux-ci comptent sur leurs chars, les autres sur leurs armes et la vitesse de leurs chevaux. Mais nous, nous comptons sur l'Éternel. Père, que ta présence soit bénie. Que ton nom soit glorifié dans le lieu appelé nos cœurs. Que ton nom soit exalté dans le lieu appelé nos âmes. Que ton nom soit exalté dans des espaces appelés notre esprit. Tu mérites d'être glorifié.
Et tu mérites d'être célébré. Gloire à toi, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, Jésus, pour ta bonté. Gloire à toi, Jésus. Te rendons nos actions de grâce, car tu les mérites, toi, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit partagée. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas que demain, nous allons clôturer cette saison en entendant la saison prochaine de l'hôtel de midi. Et demain, nous aurons à passer des temps extraordinaires sous une nuée qui va traverser les téléphones, les ordinateurs, les télévisions, les écouteurs. Demain, nous aurons des services de guérison déjà en ligne. Et la nuit, nous aurons des grands services de guérison dans le Healing and Prophetic Night ici à Kinshasa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous shalomise au nom puissant de Jésus. Shalom, paix